Bonjour les mamans, bonjour les papas. Bienvenue dans ce troisième épisode où nous allons parler sur la rivalité dans la fraternité. Normalement, quand on parle fraternité, ça rime avec entente, amour, empathie, joie. On parle de liens fraternels, sont plus importantes que les liens amicaux. Mais quand on est si proche, dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein d'une fraternité. Je vous invite à naviguer un petit peu dans la tête des enfants pour comprendre ce qui se passe et comment on peut les aider pour obtenir une fraternité homogène et très affectueuse comme on le désire. Quand le premier enfant arrive dans la famille, c'est un enfant particulier, c'est l'aîné. C'est lui qui fait de nous des parents. Alors, en même temps, lui, il profite d'un environnement de nouveauté, un environnement où tout tourne autour de lui, c'est l'axe dans notre vie, on a envie de tout essayer, d'essayer d'être parent et d'apprendre d'être parent. Pour lui, la maison est à lui, ses parents sont à lui et tout ce qui l'entoure est une propriété privée. Quand le deuxième enfant arrive, le papa et la maman, bien sûr, ils sont très contents d'avoir un deuxième enfant. Ils sont heureux de lui montrer que voilà, tu vas avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère. Lui, en voyant ses parents sourire, lui aussi, il est content. Mais des questions se posent dans sa tête. Cet enfant, quand il va venir, où est-ce qu'il va dormir? C'est à côté de moi ou à côté de papa et maman? Et si c'est à côté de papa et maman, pourquoi pas moi? Et peut-être, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec mes jouets? Des questions se posent chez l'enfant. L'enfant qui commence à quantifier les biens matériels va également quantifier l'amour. L'amour, pour lui, se transforme en quantité. Il va comprendre que l'amour serait divisé à deux, lui et son frère. La solution. Quelle est la solution? C'est l'amour inconditionnel. Montrer à l'enfant que l'amour ne se divise pas, il ne fait que se multiplier. Lui apprendre ça sur tout ce qui est dans la vie. À la place de lui dire je t'aime parce que tu es et tu es et tu es, là on met des conditions à l'amour. Je t'aime parce que tu es intelligent, je t'aime parce que tu ranges ta chambre, je t'aime. Essayez d'éviter ça. Et ça serait juste, je t'aime parce que tu es mon fils et je continuerai à le faire éternellement. Essayez de lui montrer que l'amour est inconditionnel. Et peu importe si un enfant vient, un deuxième, un troisième, un 10e enfant, ça serait toujours la même chose et tu auras toujours ta place. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. Ce langage à entretenir avec l'enfant dès que la maman est enceinte, dès qu'il y a un enfant qui va venir, là, il faut lui parler de l'amour. C'est quoi? Et qu'est-ce qui va se passer à la naissance de cet nouvel enfant qui va bien sûr apporter de la joie, de l'amour et autre chose à signaler. Une fois le nouveau-né arrivé, les parents se divisent entre deux catégories. Ceux qui disent, bon, on ne va pas prêter attention au nouveau-né, toute l'attention on va la donner à l'aîné, parce que lui, il sait, il est. Et d'autres disent que non, lui aussi, le petit aussi a besoin d'attention, a besoin d'importance, alors je vais lui donner le temps nécessaire. Essayez juste d'être vous-même, de donner l'amour que vous ressentez à vos enfants, que ce soit 2, 3, 4 ou 6, peu importe le nombre d'enfants, d'être vous-même avec ces enfants, de les aimer comme ils sont, de ne pas les comparer, de ne pas dire non je ferai ça ou je ferai ça et calculer votre fait et geste. Aimez vos enfants inconditionnellement. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, ça me ferait plaisir.